On est avec le colonel Faure. Merci mon colonel de nous accorder quelques instants. Il y a eu le premier gala hier. Comment était l'accueil des Alsaciens en découvrant cette école nationale du Cadre Noir? On a eu un public très chaleureux dès hier, donc avec beaucoup d'enfants. Les enfants avaient même cherché à se rapprocher au plus près des chevaux, donc on peut dire qu'on a créé sans doute un engouement alsacien. On était très contents. Alors, vous dirigez plutôt les choses lors de ce gala. Comment le travail se prépare et se fait? Alors effectivement, je dirige le Cadre Noir de Saumur. Chaque cavalier est responsable de la préparation de son cheval, mais au final, on a des tableaux collectifs qui demandent beaucoup d'expertise, mais aussi un esprit d'équipe poussé, de manière à ce que celui d'aujourd'hui, celui de samedi 20h30 et celui de dimanche 15h soient encore meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire là maintenant? C'est le décrassage, c'est de l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe derrière nous? Oui, c'est un petit peu comme on pourrait appeler un stretching après des étirements, si vous voulez. Par exemple, un match de foot ou quelque chose comme ça. Et le lendemain, les gens vont en footing, font des étirements de manière à ce que, de nouveau, ils soient en meilleure condition physique possible l'après-midi. C'est le moment où vous allez ressentir votre cheval, c'est le moment où vous allez vous dire « je peux lui demander ça ce soir ou non ». Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a une fatigue qui déjà commence à se créer, que l'on doit gérer jusqu'à la fin de la semaine. Donc ça passe par un très bon échauffement, ça passe par un ressenti entre le cavalier et le cheval qui va savoir juger si ce soir il demande le maximum ou s'il attend samedi ou dimanche pour le faire. Est-ce que ce sont des athlètes de haut niveau, les chevaux que vous montez? Oui, on peut facilement les comparer à ça. En sachant qu'ils sont pas sur de la compétition de haut niveau, ils sont sur des présentations. C'est un peu comme on ferait un gala de patinage artistique par rapport à une compétition de patinage artistique. C'est-à-dire qu'on prend pas tous les risques, mais au final, ce sont des athlètes, oui, voire de haut niveau. Alors il y avait ce saut du piquet qui est réalisé durant le gala. Expliquez-nous d'abord ce qu'est le saut du piquet. Alors c'est un clin d'œil qu'on appelle en fait la belle époque, où à l'époque à Saumur, les officiers de cavalerie s'amusaient à sauter une table avec des convives autour, etc. Et nous, ce numéro a évolué. Techniquement, il est très difficile, puisque après avoir sauté une table, on saute une chaise, et puis on saute un piquet qui pour le cheval que je monte, qui oui, passe jusqu'à une hauteur d'1,40 m. Et pour Coltis, le cheval de Jean-Jacques Boisson qui est maître écuyer, ça passe à 1, puis 2, puis un triple de piquet à sauter en piste. Là, on est sur de la performance. Alors on souhaitait ce matin voir ce type de saut. C'est pas possible parce qu'on demande ça une seule fois par jour au cheval. Voilà. Donc les deux chevaux ont très bien sauté hier. Ils ont déjà sauté la répétition générale mardi soir. Ils ont sauté hier pour une première. Ils sautent cet après-midi et ils devront sauter jusqu'à samedi soir et dimanche, donc être en forme pour faire leur performance sportive jusqu'au bout. Merci pour ces explications. À découvrir, toutes les infos s'affichent actuellement sur l'écran. Ça se passe donc à Strasbourg, au VAC.